Allez, le zapping, c'est parti. On commence avec Macron, avec cette parodie qui a été faite sur les réseaux. Hier, il y a eu ce discours très important du président et ça a été détourné. Et regardez bien ce qui va se passer maintenant. J'ai pleuré ce matin en réunion de rire. Regardez. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va tous mourir! C'est n'importe quoi. Ah, c'est à tourner. Mais c'est Jamel qui a fait ça, je crois. Hein. Non, mais moi, je suis en tropical dépression depuis hier. Non, mais c'est très très drôle. Est-ce que vous voulez le revoir? Vous le revoir? Ouais, c'est drôle. J'aime beaucoup. On adore. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va tous mourir! Mais non, évidemment, on va pas tous mourir. Et on a tous évidemment une part de responsabilité. Voilà, soyons prudents, protégeons nos enfants, gardons nos enfants, soyons solidaires, lavons-nous les mains, etc. Et je crois d'ailleurs que le gouvernement vous a demandé, Magali Berda, alors je vais te faire 2 minutes, de faire passer des messages via les influenceurs pour passer des messages pour la prévention de ce fameux virus. Alors oui, on vous a effectivement demandé, vous qui êtes un excellent influenceur, de faire des posts. Pas non plus. Hein. Non mais c'est bien parce que le gouvernement justement passe par les réseaux sociaux pour diffuser les gestes barrières et pour demander aux influenceurs de le faire bien sûr gracieusement et à titre gratuit puisque c'est d'intérêt public. Gracieusement à titre gratuit. Oui. C'est pour ça que vous l'avez pas encore posté, mais ça va venir. Donc non, c'est d'intérêt. Je rigole. Vous êtes le premier toujours à être là. C'est d'intérêt public et aussi de mettre le lien du gouvernement parce qu'il y a beaucoup de fake news, beaucoup de panique, beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Donc si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, le mieux c'est de cliquer sur ce lien pour avoir vos réponses et ce sera les meilleures réponses que vous aurez. Et je posterai d'ailleurs juste après l'émission, ma chère Magali. Voilà, bravo. Bravo pour cette initiative. Alors, justement, le coronavirus a des répercussions partout, dans la vie de tous les jours évidemment, aussi dans le football. Et vous allez voir l'image de Ronaldo qui, avec beaucoup d'humour, descend de son car où d'habitude il y a beaucoup de supporters. Et là, il y a personne, mais il joue le jeu, regardez. D'ailleurs, il s'est mis en quarantaine parce que... Oui, parce qu'il y a un des joueurs qui... De toute façon, la Ligue 1 est arrêtée, la Ligue 2 est arrêtée. Et imaginez, le PSG se qualifie en finale et là, on annule la Champions League. Ça serait quand même pas de bol. Il y a une personne qui présente M6 Boutique, une jeune femme. Et je ne sais pas à quoi elle marche. Elle est géniale. Mais alors, Florence. Apparemment... Florence, ouais. Mais elle est avec nous demain. Laurence Perrault, elle est avec nous demain dans la Grande Arca. Demain dans la Grande Arca. Alors, elle a eu un peps, une énergie. C'est hallucinant. Elle est géniale. On la nomme Angela Merkel. C'est le contraire de Ovomaltine, regardez. J'ai peur, choisissez le Deluxe, comme moi. 32 ans, 32%, you, c'est l'innovation, c'est le Deluxe. Ouais, je parle de moi, je suis Deluxe. En plus de sa beauté, c'est the first time for the proposition. C'est la première fois qu'on vous le propose. James, why? Pourquoi, ouais. Pourquoi du comme ça, à boire? Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Ça va être une offre de ouf, une offre de godin, une offre méga d'arca. Nous fêtons les 32 ans. Youhouhou. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Oui. Et elle fera partie de l'émission demain de série La Grande Arca que vous avez fait d'ailleurs, mon cher Bernard Montiel. Où on reçoit Aïda Touari et Thierry Beccaro, une très belle émission. Eh bien justement, vous parlez de Thierry Beccaro? Oui. Thierry Beccaro? Motus. Ah merci Motus. Oui, Motus, regardez. Du mal à choper la boule. Ah voilà, la boule noire. Magloire, la boule noire. Évidemment. Embrassez sur la bouche n'importe qui en régie. Alors en régie, vous embrassez qui vous voulez. Allez, c'est moi parti, j'ai peur de Magloire. rien. Vous avez 10 secondes. Passe par où? Vite, t'as 10 secondes. Vite, Magloire, t'as 10 secondes. Vite, t'as 10 secondes. Arrive un porte de championnat. C'est là. Mais pas là. Tu vois bien qu'il n'y a pas de porte. Ah si, merde. C'est demain soir évidemment. C'est formidable. Je peux dire que l'émission, elle est délirante demain. Mais elle est toujours délirante. Non, mais elle est grave, plus que d'habitude, celle-là. Et il y a une séquence qui fait beaucoup rire, c'est quand Baffy était à l'oreillette de l'invité, et Beccaro, forcément, il dit des choses qui ne lui ressemblent pas. Regardez. Je vais te poser une série de questions. Je branche mes oreillettes. Ah, tu branches les oreillettes. Je vais te poser une série de questions. Allez, vas-y. À toi de répondre en respectant évidemment les réponses de ton meilleur pote Baffy. D'accord? Ok. D'accord. Je ne commence plus jamais ça. Je sais très bien pourquoi.
La boule noire. Fils de pute. Et donc demain sur C8. Alors, je vous l'avais promis, je l'ai réclamé depuis des semaines. On se moque souvent des génies du PAF qui sont en télé-réalité sur les autres chaînes. Et on a fait nos génies à nous. Ce sont toutes vos perles ici. Ah oui. Toutes vos perles. Il y a même les miennes d'ailleurs aussi avec. D'ailleurs, je fais le tour. Regardez, c'est cadeau. C'est très drôle. Regardez. On va passer maintenant à le casting de Pétain. Je vais dire de Pétain Express. Donc je démentis et je vous le dis. Je dément. Eh ben vas-y, allez, le français, allez. Pierre Chalosson. Moi je vous le dis, c'est faux. J'ai assisté. Moi, je préfère regarder ça que le Miss France de France. Des interviews à titre posthume. Et je peux même vous dire que parmi les premières interviews, il y aura Frédéric Mitterrand et Lady Di. Donc, non, François Mitterrand. Il n'est pas mort. Oui, parce que Frédéric Un million de téléspectateurs. Il y a une fois en France par an. Une fois en France par an, merci. Ils avaient cuisiné un poisson, il fallait le cuisiner de la tête aux pieds. Et je ne savais même pas qu'on pouvait manger. La tête à la queue. Oui, la tête à la queue. Oh, ça va, c'est bon. J'en ai commandé d'autres qui arriveront très prochainement, mais c'est vrai qu'on fait des efforts dans cette émission. Franchement, vous améliorez, hein. On est à un haut niveau. Moi, je suis fière, hein. Maintenant que les écoles sont fermées, c'est embêtant. Ah bah oui, ça va pas nous arranger. Hein. Ouais. Allez, on a également les génies du PAF, les vrais, ceux de la télé-réalité, regardez. De beaux bijoux là pour nous par contre. Ouais. Et des bracelets. Oh, on les grave, on met nos prénoms. Genre on fait un mix de ton prénom et de celui d'Alan et un mix de mon prénom et de celui de Poppy. Allez. Please, my friend, gravure. Vous avez un stylo? Et là, ils font pas exprès. Ah non, alors je peux vous garantir que Maëva que vous voyez là, c'est... This is stupid. Non, elle n'est pas stupide, non. Ah non, Really? Vincent, Ah non, Vincent, je vous jure, j'ai déjeuné avec elle et Magali 2 fois d'ailleurs. C'est un amour de fille. C'est un amour de fille. C'est drôle. Les filles. Et qui Moi, divertit les gens. C'est les situations en fait. Mais moi, j'arrive pas à savoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas des auteurs derrière tout ça quand même? Non, absolument pas. Alors, je peux vous garantir que les Marseillais... Ouais, des mauvais auteurs, pardon. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mauvais auteurs, non? Ils n'ont pas besoin d'auteurs. Tout est scénarisé, Magali. Elle vit sa vie sur Snapchat toute la journée. Si tu veux, tu peux la suivre, tu verras, elle est pareille. Elle ne peut pas avoir un auteur derrière elle toute la journée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est leur métier. La télé-réalité, c'est qu'il y a un business derrière, donc il faut entretenir le buzz. Alors, pardon, mais en même temps, vous insultez les jeunes qui regardent ces émissions et en ce moment, ça leur fait du bien. Laissez-les regarder, se divertir. Ah, mais moi, attendez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste. Mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, laissez-leur ça au moins. Mais alors, c'est bon. Laissez-nous vivre. On veut vivre. Allez, stop. Télé, Daniel. Eh, Brigitte, pardon. Brigitte, je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai. Vous avez raison. Non, mais je sais pas pourquoi. Vous me faites penser à Brigitte Macron depuis. C'est à cause de ce. Excusez-vous, c'est à cause de ce petit tailleur là. Ça fait une demi-heure que j'ai pas la fièvre. Je vous jure, je vous vois en Brigitte Macron. Allez. Écoutez, j'aimerais bien avoir son mari à mes côtés. La coupe de cheveux aussi. Ouais, c'est la coupe de cheveux. J'aimerais bien avoir son mari à mes côtés. Bon, j'ai Kevin, ça va très bien. Ouais, ça va. On va avancer avec cette émission que j'adore, 4 mariages pour une de miel. Alors c'est vrai que le principe de l'émission, c'est en gros d'assister à un mariage, mais on va pas se mentir, le jeu favori de tout le monde, c'est quoi? C'est de critiquer. Regardez. J'étais tellement déçue par son mariage que je ne suis absolument pas inquiète pour le mien. Victoria, Franck, merci de nous avoir reçus. Mais de rien, ça va bien. Soirée. Rentre bien. Moi, j'adore. Hein. La fin, quand elle se retrouve en ligne comme ça et qu'elle se balance. Oui, toi, t'as dit ça, tu m'as déçu. Je suis pas je te parle plus. Et j'adore. Et ce qu'on sait pas, c'est qu'à plusieurs reprises, le tournage a été coupé parce qu'ils se sont bagarés. Et c'est arrivé à 2-3 reprises, ça est coupé, on arrête et on recommence. Moi, même quand tu viens au mariage et que tu balances des horreurs, j'ai moyen. C'est le jeu. L'émission existe depuis 10 ans, donc au bout d'un moment. C'est un truc. Ça va faire 4 fois l'émission, moi. Bah ouais. Ah ouais. C'est vrai. Mais bon, gagner un petit voyage. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, ça fonctionne toujours. J'ai pas les photos. Merci. Vous l'avez réveillé. Alors, voulez-vous réveiller là, il est 21h, là. Ça ne m'y intéresse pas. Non, ça fonctionne pas. Moi, ça ne m'y intéresse pas. Rappelez-nous quand vous avez... Ah oui. Il arrive pas à trouver ses fiches. J'ai une info pour vous. Quand je me suis marié, donc la deuxième fois, oui. On a mis une liste de mariage dans une agence de voyage. Oui. Et alors, je vois les gens qui m'ont fait un don, très bien. Et je vois Prisma Presse.
Et à l'époque, avec Flavie, on était harcelés par les paparazzis, etc. On faisait des procès en permanence à Voici. Et figurez-vous que Voici avait fait un cadeau sur ma liste de mariage pour m'envoyer en voyage pour après me paparazzer. Vous avez fait un cadeau? Ben oui. Et vous l'avez fait? J'ai pris l'oseille, bien sûr, évidemment. Bah oui. Ils vous ont pris en photo? Et ils vous ont fait les photos? Ah bah et après ils m'ont paparazzé, bah oui, et j'ai réattaqué, je leur ai repris de l'oseille. Voilà. Bah ouais. Incroyable, c'est un vrai business, hein. Bah ouais, c'est un business, hein. Alors, après le mariage, qu'est-ce qu'il y a après les mariages? Il y a les... Divorce. Non, avant les divorces, il y a les enfants. bébés. Les bébés, voilà, les bébés. Allez. Donc il y a les bébés. Donc dans Baby Boom, on découvre. J'adore. Ah oui, bah vous avez. J'aime trop. Alors ça c'est typiquement, franchement, c'est un problème pour les femmes parce que moi, déjà en vrai, quand je vois un accouchement. Ah, mais moi je suis trop vieille maintenant. Oui, ah oui. Bah non, il y a une femme de 75 ans qui peut le faire. Je te remercie, 75 ans, mais elle est gentille, elle. Non, elle n'a pas 75 ans. Hein. À la fin, c'est m'appeler Brigitte. Elle a plus. Gentille. Non, elle a, comme ça, non, elle a, je sais pas, on dit 62. pas d'ailleurs. Ça fait tellement. 62. Non, bah non, je déconne. Ah bon, j'ai peur. Allez, Baby Boom. C'est la même chose que le boboon, mais sans le bébé. Donc, Baby Boom, vous allez découvrir un futur papa qui a l'air plus fatigué que la maman. Et c'est bien normal. Moi, je compatis vraiment de tout cœur. J'ai les yeux qui piquent de sommeil. J'ai envie Tu veux te remplir le bide avant de... J'ai envie d'un roast beef, là. Un roast beef? Mais je suis comme une femme enceinte. Ah, mon chéri, tu me réveilles quand il pointe la tête. Quand il pointe la tête, carrément. C'est du gros dodo, ça. C'est d'habitude. Il va vous donner toute l'énergie pour accoucher. Moi, je compatis. Hein. Vous étiez comme ça? Bah, moi c'était pire, parce que quand Enzo est né, il semble que c'était la veille, c'était l'anniversaire de ma sœur. Donc j'étais parti faire la fête. Et je suis arrivé comme dans Nuit d'ivresse à l'hôpital. Vous avez fait une Neymar. Ah bah j'ai fait une Neymar totale. Je vous jure, je suis arrivé à la clinique et Flavie avait commencé le travail et moi je suis arrivé et on m'a demandé de me calmer bien sûr parce que je faisais beaucoup de bruit dans la clinique. J'étais très content d'être père, mais voilà, à consommer avec modération bien évidemment, voilà sans dire. Voilà, on va avancer maintenant. Est-ce que vous connaissez cette émission sur M6 sur les courses de chevaux? Oui, Top Départ. Top Départ. D'ailleurs, elle a été déprogrammée. Alors, ça avait bien marché, apparemment. Et Maxime, vous l'avez fait? Je l'ai fait il y a 3-4 semaines. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous l'aurez fait? Vous avez fait progresser l'audience. Ah, très bien. Bon. Et donc, c'est ça a marché? en gros, c'est je vous le dis, c'est un programme qui est payé par le PMU. Voilà, c'est une affaire d'oseille, pas du tout d'audience. Présentatrice. Voilà, et visiblement, il y avait un invité. Faut arrêter. Hein. Le 4 Balzac de Souvigné. Arrête de rire, laisse-moi finir, s'il te plaît. 6e, 11e, 7e, 9e. Monté par Max. 7e, 11e, 9e. 6e, 7e. Donnez-lui un cachet, donnez-lui un cachet. 2 points, mais c'est 2 points sûrs. 7. 8. Alors, on comprend pourquoi ça a été déprogrammé. C'était programmé le matin, le samedi matin, 10h, 11h, et ça faisait 80 000 téléspectateurs. 80 000 80 000. Ah ouais, dans la bonne moyenne. Hein. C'est quasiment la marge d'audience, quoi. C'est un peu compliqué. La marge d'erreur. D'erreur. Bon, je peux dire une bêtise, Pierre Nicoff. Alors, Pierre Nicoff, on vous a pas entendu de toute l'émission. Lui, il a dormi toute l'émission. Et là, maintenant, il fait une réflexion. Pas du tout, mais tous mes sujets ont sauté. Ah, c'est vrai. Non, vous savez pourquoi? Parce que Magali n'est pas en face, donc il n'a pas la vision. Ah oui, il ne peut pas la draguer. Pour vous dire la vérité, je suis un peu coincé là. J'ai un peu chaud. Allez, on va s'offrir un petit moment de bonheur. Je n'ai pas les mêmes arguments. Les mêmes arguments. Normal. On va poursuivre notre petit tour de zapping, si vous le permettez, avec ces images étonnantes. Comme j'ai oublié ce que c'était, regardez. Les pisteurs, eux, craignent pour sa vie. En effet, si l'os a sectionné l'artère fémorale, l'homme est en danger de mort. C'est une immersion à 1000 à l'heure, signé Christophe Aubry. Vous êtes arrivés.
Qu'est-ce qui est arrivé à votre patron? Alors j'adore Jean-Marc, qui est la nouvelle idole d'Énergie 12. C'est-à-dire que lui, sur Énergie 12, c'est comme Hanouna sur C8. Ah bah, il n'y a pas d'autres animateurs sur la chaîne. S'ils partent d'Énergie 12, ils peuvent fermer la boutique. Ah bah oui, c'est la merde. Mais là, il parlait un peu comme un GPS. Nous allons voir un nouveau sujet qui, apparemment, est un peu fatigué. Jean-Marc va très bien, il n'a pas le coronavirus. Ah bon, très bien. Je vous rassure. Merci beaucoup. Et on embrasse Jean-Marc avec toutes ces émissions qui marchent très très bien, dont la dernière Urgence qui a fait 480 000. Ouais, exactement. Vous êtes incroyable. Allez, on va enchaîner avec ces images dont j'ai encore oublié. Envoyez les images, envoyez les images. C'est la bonne surprise. Ça doit être la fin de l'émission. J'ai un voile noir qui est en train de... Je me demande si c'est pas le Corona. Oui, ça me revient. Ce sont les enfants de la télévision qui étaient en direct. Ça marchait ou pas? Oui. Oui, il en sait rien. 2 millions, c'est pas mal. C'est pas ouf. C'est pas plus qu'ils espéraient, mais voilà, ça reste. Et il y avait donc il y avait Chantal là-dessous et qui devait en fait décrire tous les invités, et elle a confondu une chanteuse avec une autre. Regardez, c'est du là-dessous, c'est formidable, c'est maintenant. Florent Père. Oui, à côté. Pierre Palmade. Oui, à côté. Ahmed Silla. À côté. Jennifer. Bah oui, ça peut arriver. C'est pas très sympa pour Jennifer, parce qu'elles ont pas tout à fait le elle est même très âge. jolie.